censé être un match sur une vraie pelouse en fait. Ouais, après c'est pas ça que je pense avant de jouer Paris. C'est important. C'était le cas, on avait joué sur un terrain magnifique à Lyon, à Metz. Bon, c'est sûr que c'est plus agréable. Pourquoi ce PSG est différent de celui que vous avez croisé les autres années? Ils ont changé d'entraîneur et puis non plus Ibrahimovic. Donc pour ces deux raisons-là, je pense, ils ont un style, pas un style différent, mais ils ont une approche un peu différente dans la même animation, dans le même dispositif. Mais je pense que ce que demande le nouvel entraîneur est un petit peu différent de ce que demandait Laurent. Et puis non plus Ibrahimovic non plus devant pour les sortir de très nombreux mauvais pas ou d'entames moyennes, ce qu'a fait Ibrahimovic pendant 4 ans. Alors ils ont plein de grands joueurs, mais en ça c'est sans doute différent. Et ils auraient maîtrisé, vous auriez dit qu'il n'y avait rien en face. C'est toujours difficile les matchs de Coupe d'Europe, Europa League, Champions League, il n'y a pas de petits adversaires. Il ne fallait pas s'attendre en Bulgarie à un match facile. Ils ont réussi à revenir dans la partie, ils ont répondu présent. Alors après, on peut toujours parler du contenu, etc. Mais ils sont moins dominateurs depuis le début de saison qu'ils ne l'étaient sur ces 3 dernières saisons. Mais ils sont encore là, ils sont présents en Coupe d'Europe. Voilà, faut pas non plus minimiser ce qu'ils font actuellement. Comme ils sont moins dominateurs dans le championnat, ça ouvre plus. Ça c'est un fait. Ils étaient quand même très 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 au-dessus pendant 3 ans. Il faut le dire, s'ils l'ont montré. Ils ont gagné 11 titres sur 12 en France en 3 ans, ce qui est énorme. Je crois que ça n'a pas été suffisamment dit. Après, ils n'ont sans doute pas le début de saison qu'ils espéraient. Mais ça reste quand même une équipe forte avec de grands joueurs. Alors, ils ont récupéré Verratti. Ça reste une équipe forte. Faut pas. En tout cas, de mon côté, j'ai pas de. Je me dis pas que Paris est prenable. C'est pas comme ça que je raisonne. Ils ont un jeu qui est un peu différent. Ils sont moins dominateurs. On aura des choses à faire, nous, à Paris, pour exister. Et il faudra qu'on suive notre plan de jeu à la lettre. Comment les gêner, justement? C'est aller les chercher où? Aller ces immédiats? Vous verrez bien. Il n'y a pas de recette. Sur les 3 dernières années, sur quasiment tous les matchs au parc, on a vu plein de stratégies. Il n'y a rien qui marchait, puisqu'ils ont quasiment tout gagné chez eux, tout le temps. Je ne crois pas qu'il y ait de recette pour jouer Paris. D'aller les chercher, de les attendre, de jouer à 5, de jouer à 4, de jouer ce que vous voulez. Il n'y a pas de... Quand vous jouez Paris, il faut être à un très bon niveau, quelle que soit l'animation que vous avez décidée. Et puis il faut qu'eux soient dans un jour peut-être moins bon que les autres pour pouvoir faire quelque chose. Mais ça reste toujours des matchs difficiles. Ils sont complets. Ils sont moins dominateurs, mais ils sont complets. Ils sont très complets. On peut jouer son jeu face à Paris. Je pense. Après, on sait que il faut commettre moins d'erreurs contre eux parce que c'est exploité à merveille. Donc, il ne faut pas commettre beaucoup d'erreurs. Mais on va pas... Il ne faut pas se renier. Quand on joue Paris, c'est une équipe forte, mais il y a des choses à faire. Est-ce que la suspension de Serge Aurier, ce qu'il apporte offensivement dans l'intensité, ça change quelque chose dans la préparation du match? Non. Non, parce qu'il y aura... Je pense qu'Unai Emery a plein de possibilités. Entre le match de Toulouse, celui d'hier, il a quasiment tout son effectif au complet, à part Aurier qui est suspendu, mais il a plein d'options possibles. Et quand vous prenez toutes les options possibles, tel ou tel joueur, il n'y a que des bons joueurs, donc je veux dire, c'est pas un souci ça pour lui. Oui, mais on sait comment ils vont jouer, qu'est-ce qui revient dans leur jeu. Après, c'est spécifique s'il y a un tel ou un tel, mais les caractéristiques de leur jeu ne vont pas changer en fonction de tel ou tel joueur. Je ne pense pas qu'il modifiera son dispositif. Donc c'est pas... Pour moi, dans l'approche du match, c'est pas fondamental. Oui, j'ai échangé avec lui, bien sûr. Il est très content de retourner au parc.
C'est un stade qu'il a connu depuis tout gamin et dans lequel il a ensuite évolué. Il est très content d'y aller. Après, voilà, il a suffisamment d'expérience pour bien gérer émotionnellement ce genre de match. Les 2 bons matchs qu'on vient de faire à l'extérieur doivent générer de la confiance, tout simplement. À partir du moment où on est en reconstruction, sur un nouveau cycle avec... voilà, ça fait 3 mois maintenant qu'on travaille ensemble, ça prend forme. Ces matchs-là doivent nous servir à donner de la confiance. Après, c'est un match au parc, donc ce sera dur, il faut s'attendre à un match difficile. Mais à partir du moment où on a réussi à faire des choses à Lyon notamment, à Metz aussi, mais à Lyon contre une équipe forte chez elle, voilà, ça doit nous donner de la confiance pour pouvoir mieux aborder et puis se dire qu'on a aussi, nous, notre mot à dire. On a continué à marquer, c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, on a aussi limité, on avait fait un premier match à Toulouse, on avait pris trop de buts. Là, on a aussi limité la chose, on n'a pas pris de match sur les 2 derniers buts, pas pris de but sur les 2 derniers matchs. Je mets dans l'ordre. Ça, c'est mieux, il faut qu'on continue à vouloir attaquer, à vouloir aller de l'avant, tout en restant équilibré. On sait que voilà, la moindre perte de balle dans des zones un peu difficiles à Paris, c'est exploité, donc il faudra être très vigilant là-dessus. Sur ce que je pouvais penser avant de prendre l'équipe, avant de démarrer la saison, on peut se poser ce genre de questions. Quasiment au bout d'une semaine, vu comme le groupe répondait et comment il s'investissait dans le travail, on pouvait s'attendre à ce que ça rentre vite. Voilà, alors après, il a fallu affiner l'effectif. Et on a aujourd'hui, je trouve, un effectif assez complet. On peut faire plein de choses. On peut travailler un peu plus l'adversaire dans son camp. On peut attendre un peu plus bas parce qu'on a qualité de vitesse et de percussion. On a des joueurs à droit. Et techniquement, on a, je pense, un bon niveau. Donc, avec ce profil d'effectif-là, on peut faire plein de choses. Après, je fais les choix toujours pour le bien de l'équipe. Voilà, je pense qu'on va avoir vraiment besoin de Jérémy tout au long de la saison. On n'a pas pu l'utiliser comme on le souhaitait pour différentes raisons depuis le début. Il a été suspendu le premier match, il s'est blessé au 3e. Mais son métier va nous servir beaucoup cette année. Et voilà, je préfère l'avoir avec nous. Après, ce qui démarrera ou pas au parc, on verra. Mais c'est un atout supplémentaire. Je le vois comme ça, comme une solution supplémentaire, plutôt que comme un souci supplémentaire, comme vous le présentez. J'avais parlé de les 2 matchs verrouillés à domicile contre Angers et Caen. C'est vrai qu'il nous a manqué un peu ça. Où il nous a manqué aussi d'ouvrir le score plus vite, ça c'est évident, sur un coup de pied arrêté, sur une action ou sur une occasion qu'on a eue. On n'a pas réussi à le faire. Sur le match de Paris, c'est un peu différent. Voilà, sur l'aspect motivationnel, dans la préparation, pour emmener les joueurs, ça se fait naturellement. Après, il faudra forcément trouver l'équilibre entre vouloir attaquer, faire des choses, faire défendre Paris, mais aussi garder l'équilibre. Et sur des matchs à Paris, c'est pas toujours évident de trouver cet équilibre-là. Donc voilà, il faut vraiment bien doser. Il faut vouloir les faire défendre, parce qu'on ne peut pas faire que défendre contre Paris. Il faut vouloir les faire défendre. Il faut vouloir les faire défendre vers leur but, ce qu'ils ont moins l'habitude de faire. Mais après, il faudra aussi qu'on soit bien organisé et discipliné. C'est vrai que c'était un problème. C'était un problème. Alors le problème de taille, on l'a que partiellement résolu. Mais après, dans la détermination, dans le côté actif, c'est le jour et la nuit. Alors, ce qu'on avait bien fait contre Nantes, contre Lyon, contre Angers, parce que c'était des équipes qui sont performantes là-dessus, il faut qu'on continue. Donc je dirais que c'est acquis aujourd'hui momentanément, mais il faut le faire durer parce qu'on ne peut pas se relâcher là-dessus. Et c'était juste une prise de conscience des joueurs ou vous l'avez travaillé? Les deux, je pense les deux. Le fait de l'expliquer, de le montrer à la vidéo et puis de le travailler sur le terrain. Je crois que c'est un ensemble de choses. Il y a eu sur les derniers matchs, il y a parfois des petites choses qu'on n'a pas très bien gérées. Ça n'a pas eu de conséquences, fort heureusement, mais il faut encore qu'on s'améliore. Yaros, pour moi, c'était naturel parce qu'il est là depuis longtemps, parce qu'il est très expérimenté. Il a une carrière internationale, il a fait ses preuves. Pour moi, c'était naturel, tout simplement. Voilà, après, il y a Greg, il y a Cédric, même Jérémy Toulalan, qui, à mes yeux, sont aussi des capitaines. Voilà, c'était pour moi quelque chose de naturel, quelqu'un de respecté, qui montre l'exemple, qui est un compétiteur, et qui
mais en accord ses paroles et ses actes sur le terrain. Ça, c'est, pour moi, un capitaine doit être exemplaire là-dessus. Oui, je me sers des joueurs plus expérimentés, je leur parle. Voilà, quand j'ai des messages à faire passer de manière différente aussi, pas toujours au groupe, je passe par eux, ce qui permet d'avoir une communication un peu différente. Mais voilà, les joueurs expérimentés sont toujours importants dans un vestiaire. Pablo est déjà bien sur le plan physique, physiologique, il se sent mieux, il se sent bien aujourd'hui, et il est plus prêt aujourd'hui. Il a été quand même beaucoup gêné la saison dernière, à l'intersaison et encore en début de saison avec ses problèmes d'adducteur. Il a été opéré pendant à l'intersaison. Et puis aujourd'hui, il est à nouveau performant à l'entraînement, donc ça c'est bien. C'est un garçon qui est très investi dans le travail, très pro, qui travaille très bien. Après, il y a la concurrence. Et dans la concurrence, il est aujourd'hui derrière les autres. Voilà. Donc il travaille bien, mais c'est pas très ouvert aujourd'hui. Voilà. Après, je sais qu'on peut compter sur lui. Si je suis amené à faire appel à lui, à le faire jouer, je sais qu'il répondra présent. Il est prêt aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas pendant l'été.